C'est parti, Rabotai. Daf Kaf Aleph. Tov. Nous sommes Daf Kaf Aleph Hamoud Aleph. On avait ramené hier, je reprends au début de la page, Mamash, la première ligne. On avait ramené une braïta des Tanya. On avait dit qu'est-ce qu'il fallait saler. On avait dit que, il y a marqué dans la Torah qu'il faut saler la mincha. Le kometz de mincha, lorsqu'on l'approchait sur le misbéach, il fallait également le saler. Mais pas seulement la mincha, le kometz de mincha, mais également tous les korbanot. Les imourines des korbanot, les graisses des korbanot, ou les varim, les membres du korban ola, il fallait saler. D'accord? D'après Rabbeinu Akadosh, même celui qui approche du bois, il doit le saler avant. D'accord? Il y a une braïta qui nous dit qu'il y a 4 exceptions à cette règle-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de saler? Des Tanya, aval ayayin, les libations, de vin, ve'adam, le sang, ve'aetzim, les bois, ve'aketoret, et la kétorette. En teonim melach. Ces 4 éléments, ces 4 korbanot, n'ont pas besoin d'être salés. La Gemara demande qui est l'auteur, Mani. Qui est l'auteur de cette braïta-là? I Rabbi Kashia Etzim. Si tu dis que c'est Rabbi, alors je ne comprends pas. Rabbi, il a dit clairement hier, on a vu qu'il fallait saler le bois. Alors ça ne peut pas être Rabbi l'auteur de cette braïta. I Rabbanan Kashia Ktoret. Et si c'est Chachamim, c'est Ktoret. On ne comprend pas pourquoi Ktoret, il n'y a pas besoin de saler. Il a dit Chachamim, tout ce qui a besoin d'avoir un combustible, on doit le saler. Donc y compris la Kétoret, il faut la saler, la Kétoret. Donc c'est qui ce Tana qui dit qu'on ne sale ni le bois, ni la Kétoret? Hay Tana ou Detania. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yohanan ben Broka. C'est le même Tana qui a enseigné cette braïta-là. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yohanan ben Broka, Omer, Ma aprad mefouraj davar shemekabel tuma ve'ole laishim ve'yeshno al mizbeach achitzon. Av kol davar hamekabel tuma ve'ole laishim ve'yeshno al mizbeach achitzon. On avait dit qu'hier, qu'on avait klal ou prat ou klal. On avait un klal korban, minchatera c'est un prat, et encore une fois on a kol korban echat akriv melach, c'est encore un klal. Klal ou prat ou klal, en baklal ela keaen aprat, ce qui ressemble keaen aprat, ce qui ressemble au prat, tout ce qui ressemble au mincha. On a un Tana qui s'appelle Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yohanan ben Broka, qui dit qu'est-ce qui rentre dans le keaen aprat, ce qui ressemble au prat, celui qui a 3 caractéristiques. C'est quoi ces 3 caractéristiques? Premièrement, de la même manière que la mincha, c'est quelque chose qui est mekabel tum'a, pareil, il faut quelque chose qui soit mekabel tum'a, qui soit apte à devenir tamé. Et quelque chose que on met sur le misber sur le feu. Et quelque chose qui va uniquement sur le misbeach achitzon et pas sur le misbeach apnimi. Alors, qu'est-ce qu'on vient exclure dans ces 3 caractéristiques? Alors, yatsu etzim she'en mekablim tuma. Les etzim, il n'y a pas besoin de les saler puisque ça ne ressemble pas à la mincha, puisque c'est quelque chose qui n'est pas mekabel tuma. Le bois, des morceaux de bois, des poutres de bois ne sont pas mekablim tum'a, sauf s'il y a un bet qui boule, un creux. Donc ce n'est pas mekabel tum'a. Ça va de la maison, non? Le bois, il n'est pas contaminé. Mais mekabel tum'a, le bois de la maison, parce qu'il y a un creux. On est raconté des salades. Non? Le creux. Trop chaud. Oui, Un morceau de bois n'est pas mekabel tum'a. C'est pour ça, dans la souka, tu mets du bois. Donc c'est pas mekabel tum'a. Donc ça ressemble pas à la mincha. On n'a pas besoin de le saler. Yatsu dam vayain. Shen olim laishim. Et on vient exclure également le sang et le vin, les libations, qu'on ne met pas sur le feu, on met ou sur le misbéar, ou dans le trou, on fait couler. Donc ça ne ressemble pas à la mincha. Donc
Donc c'est pas, on met pas Il n'y a le pas le sel. sel. Il n'y a pas de sel. Et la quatrième chose, il y a tzak toret she'ena al mizbach achitzon. Parce qu'on le fait à l'intérieur. On le fait à l'intérieur et ça ressemble pas à la mincha qu'on fait à l'extérieur. Voilà, on a trouvé ce Tana là. Comment il s'appelle le Tana? Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yohanan ben Broka. Ben non. Et la ta'ama dimiate kra ledam. Halav achiava min adam liv'ay melach. La Gemara nous dit, on a vu hier que le pasuk qui dit Akol korban minchatecha takriv melach. Minchatecha, ça vient exclure le sang. La Gemara dit Amashma, si j'avais pas eu ce pasuk pour exclure le sang, j'aurais dû saler le sang avant de l'approcher. Il est déjà salé le sang. Non, mais j'aurais dû lui mettre du sel. C'était le sel. Pas. Même s'il est salé à la base. La viande aussi. Kevan de malche nafakle mitorat dam. Pourtant, si je sale le sang, il perd son statut de sang. Du sang salé n'est pas du sang. Pourquoi? Et viande Il est pas salée, tout, c'est quoi. de la viande. Pourquoi? Ah oui, frérot. De Amar Zeire Amar Rabbi Hanina, dam shebishlo eno over alav. Pourquoi on dit sel? C'est quoi le sens Pour conserver. Pourquoi on dit sel? C'est un brit, c'est une alliance. Le brit, c'est quelque chose qui conserve. D'accord? Et le sel, il conserve. Donc l'alliance avec... Entre nous et Hachem. Entre nous et Hachem, on fait une alliance. Les korbanot. Tu as beaucoup de questions comme ça. Albert, Makara. Alors, Dam Shebishlo eno over alav. Alors il nous dit Zaire au nom de Rabbi Hanina, quelqu'un qui prend du sang. D'accord? On a le droit de boire du sang? Non. Non. C'est Asur Minatora, Midrabanan. Torah. Minatora. Minatora. Même avec du sel. Mais non. Eh ben On non. a dit que c'est pas du. Eh ben non. C'est quoi, c'est un Eh rabbin? ben Si non. on met le Eh ben non. sel, voilà. Eh ben non. Quelqu'un qui cuit du sang. D'accord? Il cuit le sang. Dam shebishlo eno over alav. Du sang qu'on a cuit, il n'est plus interdit minatora, il est interdit que miderabanan. Mais c'est interdit quand même. Non, la banane. Quand il est cuit. Du sang qui a cuit. Verav Yehuda Marzeire, dam shemlecho eno over alav. Pareil, si on l'a salé, maliach keroteach. Le sel fait un effet de cuisson aussi. Donc si on scelle du sang, ça lui enlève tout son statut de toute la vigueur du sang. C'est seulement lorsqu'il est chai, lorsqu'il est vivant. Vraiment. Un steak cuit avec le sang. Au micro, on se met ça, je t'ai Ah pas dit. oui, il est au C'est feu. que midarabanan. C'est calme, on peut le mettre sur le... Mais il est dans le feu. C'est très 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 grave. Ah. Très très grave. Celui qui est ouvert sur des rabananes, c'est très 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 grave. Ça aurait pu être plus grave, c'est pas plus grave ce que vous dites. D'accord? C'est-à-dire que ça aurait pu être Asur Minatora, c'est Asur que des rabananes. Au lieu que ça soit très 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 grave, ce n'est que très 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 grave. Non, mais on peut faire le steak. Comme On on est dit. dit en- On peut faire le steak saignant. S'il est dans le feu. Dans le feu, oui, mais il dit dans la cuisson. Ah, lui, cuisson, oh là là, shalom. Non, sur le gris à la hache, il n'y a pas de problème. La tzliya enlève le sang, mais dans le bichoul, ça fait sortir et ça fait. C'est un Il met dans son sang, circuit il cuit dans son fermé. sang. C'est un Il cuit dans circuit son fermé la cuisson. Donc le sang, il sort et il re-rentre. C'est pas bon. Mais c'est vrai qu'il cuit, donc c'est que des rabananes. C'est lui qui. Quoi du sel. Où tu mets le sel? La viande. Ouais, alors? C'est pas par rapport au sel qu'on puisse Oui, le sel, il enlève. Ok. Verav Yehuda dide amar evarim shetla'an vehe'ilan en baem mishum lereach nichoach. Encore un autre enseignement de Rav Yehuda. C'est quelqu'un qui a pris les morceaux, au lieu de les mettre sur le misbéach, il les a fait griller avant de les mettre sur le misbéach, après il les a mis sur le misbéach. Il n'y a pas de reach nichoach. Reach nichoach, C'est au début. c'est quand le misbéach, c'est lui qui Qui grille. grille. Là, il y a le reach nichoach. Le réar qui fait du nachat à Kadosh Baruch Hu. Mais mettre des morceaux déjà grillés sur le misbéach, il n'y a pas de nachat. Maoudetema mishdabe mashou le mitzvah be'alma kamash malad. Donc on a posé la question, quel ava amina de saler
Le sang, arrête, si je le sale, le sang, ça lui fait perdre tout son statut. La Gemara dit, alors pourquoi j'ai besoin d'exclure? On aurait pu penser que mais un tout petit peu quand même de sang, les mitzvahs, ça n'enlève pas le statut quand tu sales un tout petit peu. Comme Hashmalan, que même ça, ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas de nachat alors, de mettre du sel dans le sang, comme on avait dit. Non, le nachat, on a parlé pour les morceaux de viande qu'on les a mis. Alors il faut les mettre crus et pas les mettre grillés. Mais le sang, on n'a pas besoin de le saler. Parce que si je sale le sang, comme c'est plus du sang. Goufa. Amar zeire amara bichanina dam shebishlo eno over alav. S'il a cuit le sang, on a dit eno over alav. Il n'est pas over sur le sang. Et aussi bien dans les korbanot, aussi bien dans les... Nachot. Dans Choulin, Rashi nous dit. D'accord? Ça veut dire on peut pas le manger. C'est-à-dire le sang, maintenant, quelqu'un qui prend du sang et le cuit, il n'est pas au vert et sur Minatora. S'il prend du sang cuit, pas seulement. Ouais. Alors, Yativ Rava avec Amarla le Hashmata, et Tive Abaye. Abaye il objecte. Ikpa et Adam Va'achalo. Quelqu'un qui a. C'est quoi Ikpa? Coagulé. Hein? Coagulé. Coagulé par la chaleur. Il a séché le sang. Il a séché le sang, Razak Baruch. Il a fait sécher le sang, ça veut dire que le sang, il a rendu solide par la chaleur. D'accord? Il a séché le sang. D'accord? Le sang, quand il y a toutes les molécules d'eau qui s'évaporent du sang, le sang, il devient dur. Solide. C'est ce qu'il a fait, ce monsieur-là. Il a mangé le sang. Il a mangé le sang alors qu'il est Cuit. solide. Donc il a été cuit. Midi Rabanan. O sheimcha et achelev ugmao. Où il a pris du chelev, il a fait fondre du chelev et il a mangé comme ça. Chayav. La personne, il est chayav. Ouais. Tu vois clairement que Dans toutes les même formes. cuire le sang, d'accord, il est chayav. Qu'est-ce qu'il m'a dit Zeiré? Dam chez Bishlo et no over alav. Alors, c'est une stira ou pas? Oui. La kashia, kan sheikpa ba'ur, kan sheikpa bahama. Ça dépend. Le soleil ou bien le feu. Voilà, le soleil ou le feu. Si il a fait évaporer les molécules d'eau du sang par le soleil, Là, c'est la sauce. alors là, Ça va revenir. s'il le boit, il est chayav. Ça s'appelle pas une cuisson. S'il le fait avec le feu, ça s'appelle Ça, une c'est cuisson. cuisson, Pourquoi? Baour lo hadar. S'il le fait cuire avec le feu, ça ne reviendra jamais à son état initial. Le sang ne reviendra jamais à son état initial. S'il le fait avec le soleil, le fait que ça revient à l'état initial, même s'il le mange maintenant à l'état solide, il est chayav. Ah bon? Donc voilà, tout ce qu'on a dit que Comment Dam ça chez revient, Bishlo, c'est original. Eno over alav, Dam chez Bishlo, Eno over alav, on a dit c'est seulement du sang cuit par le Four. Oh. feu. Le feu, le Comment ça feu. revient à l'état Le feu. originel? Le Comment ça haut. revient à l'état originel? Eno over alav, c'est seulement s'il est cuit par le Feu. feu. Mais si c'est le soleil, non. Comment le Et pourquoi soleil il revient à revient l'état pas? originel? Quand je fais cuire par le soleil, Ouais. le sang molécules. il durcit, Oui. mais après une fois que le soleil se couche, il redevient liquide. Il redevient du sang à Il l'origine. faut faire l'expérience. D'accord? Il faut faire l'expérience. Prends, Va la faire toi l'expérience. prends du sang. Non. Peut-être. Bachama Adar, Bachama, Baour lo Adar, Bachama Adar. Comme le jus de rouge, on déshydrate, on retire l'eau, quand on la rebaisse, il y a du jus de rouge. Voilà, mais quand ça a été cuit par le feu, ça ne reviendra jamais à son état initial. Bachama namile maoil veitre itre. La Gemara dit, mais même si tu l'as fait cuire au soleil, d'accord, ça a perdu son statut de sang. Même s'il peut revenir, à un moment donné, il a été inapte, puisqu'il était solide. Il a été inapte. À partir du moment où il a été inapte, c'est tout. Il ne peut pas revenir à son... C'est tout. Voilà.
Ce qui m'étonnait, c'était. Nico aussi, je sais, il m'aime. Tour, c'est ça. Tout le monde m'aime. Deha mine, deha ba mine Rabbi Mani et Rabbi Yohanan. Dam shekarash ve'achalomahu. Comme Rabbi Mani il a posé la question à Rabbi Yohanan du sang qui a coagulé et il a bu comme ça, il a mangé le sang comme ça, ve'achalomahu. Amar lehoil venitra idache. Puisqu'il a été inapte, c'est tout, il reste inapte. Donc, même s'il a été cuit par le soleil, il devrait avoir perdu son statut de sang. Ishtik. Effectivement, il s'est tué là. Il a dit ça, c'est... Il a dit, il s'est tué. Il n'est pas parti dans la cuisine, mais simplement, il s'est tué. Il s'est tué. Et dans la cuisine pro, Nico, on y va. Allez, Amarle Dilma. Il faut dire Kan Bachataot Achitzonot. Kan bachataot apnimiot. Donc on a dit une stira. D'un côté on a dit que du sang coagulé, on est chayav. Ça garde le statut du sang. On a dit d'un autre côté du sang qui a coagulé, puisqu'il est inapte, il reste inapte. On a dit qu'on parle du sang qui a été coagulé par le soleil. Parce que s'il a été coagulé par le feu, dans tout le cas, il est inapte, il ne reviendra jamais. Mais dans le sang qui a été coagulé par le soleil, une fois on te dit qu'il est chayav, donc ça veut dire qu'il a le statut de sang. Une fois on t'a dit qu'il n'a plus le statut de sang. Décide. L'Agmara dit kan bachataot achitzonot, kan bachataot apnimiot. Ça dépend. Les chataot achitzonot, il y a deux types de chatat. Il y a des chatat qu'on approche sur le misbeach achitzon, le misbeach de dehors. Et il y a des chataot où on asperge le sang, pas le korban, mais le sang, il est aspergé à l'intérieur, sur le vilon, sur la parochet, sur le misbeach apnimi. Alors, là, on va voir pourquoi cette différence-là, mais comme ça, la Gemara, elle dit, du sang qui a coagulé par le soleil, est-ce qu'il perd son statut de sang, oui ou non? Ça dépend de quel type de chatat. Si c'est du sang qui a coagulé par le feu, il est... Tout le temps inapte. C'est plus du sang. Appelle ça du jus d'orange. Jus de tomate. Jus de tomate. C'est plus du sang. Mais si c'est du sang qui a coagulé par le soleil, ça dépend de quel type de khatat. Khatat pnimit, il est plus du sang. Khatat ritzonit, il est encore du sang. Alors, pourquoi? Amar adkar tan milta. Tu m'as rappelé quelque chose. Le sang qui a coagulé dans les chataot achitzonot. Ce qu'on fait, c'est qu'on asperge le sang à l'extérieur. Et il a mangé ce sang-là, il est chayav. Pourquoi? Il est marqué dans la Torah velakach venatan amar achmana ve'ay bar lekicha ou netinaou. Quand je dis le mot velakach venatan, même quelque chose de solide s'applique le lachon de velakach venatan. On peut le prendre, on peut le donner. Par contre, dans les chataot apnimiyot, la Torah te demande quoi? Chataot apnimiyot va'achalo patour ve'taval ve'iza amar achmana ve'haylav bar dvila ve'azaou. Comment la Torah elle s'exprime? Comment on fait les hazaot? Elle a dit tu trempes le doigt et tu fais les hazaot. Si je dis je trempe le doigt, ça sous-entend que c'est liquide. Donc, le din de liquide, c'est seulement pour les chataot apnimiyot. S'il fait comme ça, c'est que c'est liquide. Pour les chataot apnimiyot, il y a fait mode. Donc, en résumé, du sang, est-ce que c'est appelé du sang? S'il a subi une cuisson par le feu, non, c'est plus du sang. C'est plus du sang. Peu importe quel khatat il s'agit. Donc on n'est pas chayav. Donc il ne sera pas chayav. Même s'il le boit sur midrabanan, mais même s'il le boit, il n'est pas chayav. Si c'est un sang qui a coagulé par le soleil, ça dépend. Si c'est du khatat achitzonit, il est encore chayav, puisque la Torah, ça lui est égal l'état du sang, s'il est liquide ou s'il est solide. Mais si c'est khataot apnimut ou la Torah demande qu'il soit liquide, à partir du moment où il est solide, même s'il va revenir à son état, puisqu'à un moment donné, il a été repoussé, kevan de itre, donc celui qui boit du sang de khatat pnimit, qui a coagulé, même qui a coagulé par le
soleil, il est patou. Juste que le sang coagulé au soleil. On dit Benakar, Benatan, même qu'il est coagulé, il sert pour le misbéach. Alors même le sang, Comme les même qu'il est escargots, coagulé, il sert escargots pour le ici. misbéach. Benakar, Benatan. Non, mais à partir du moment où il ne veut pas revenir à son état de sang, donc il a perdu son statut de sang. C'est un siman qu'il a perdu son statut de sang. Dans le soleil, il n'a jamais perdu. Simplement, il a un état. Là, on juge est-ce qu'il a un état apte ou inapte. Mais il a perdu dans le feu, il a perdu son statut de sang. Comme a dit Mickaël, c'est du jus de tomate. Il n'a jamais été nitré. Il n'a jamais été nitré. Dans le quoi? Le sang chauffé par le soleil. Il n'a jamais été nitré parce qu'il sert encore. pour le Ça misbéach. dépend si c'est le khatat apnimit. La vérité Limite, il est nitra. La vérité d'Ov. Il est nitra. Même s'il redevient maintenant du solide, il devient un liquide, il n'est pas bon. Parce qu'il a été nitré. C'est très bien, très bien. Nitré, c'est séché. C'est valable, il n'est pas nitré. Nitré, c'est ou nitré, c'est. Ça dépend. Non, Si c'est du sang rouline ou c'est du sang de misber. C'est du Kodesh. Oui. du fait qu'il peut servir son misbéach avec le sang chauffé par le soleil. Khayab. Du fait qu'il peut. De toute façon, c'est ou Dov ou Yohan. Tu choisis. Pour les questions. Pas nitré. Nahon. Et même si pour le Il continue. à Pliny, il peut servir quand il est liquide. Ça dépend. S'il a été à un moment donné solide, Non. il a été Pas nitra. nitré. Au moment où le khatat apnimit, au moment où il a été solide, il a été nitra, il a été inapte. À un moment donné, pendant 1 heure, il était inapte. Donc c'est fini. On a un principe qui dit Kevan de nitra, nitra. La shrita, on fait à l'extérieur. Le sang, il est à l'extérieur. S'il est chauffé, c'est à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur. Donc s'il est chauffé par le soleil à l'extérieur, alors il n'est pas nitré. Il est plus apte à être Rapproché sur zriqué à l'intérieur. Il n'est pas apte, donc il est nitra. Il faut le- Bon, quoi bon? Bon, d'accord. Il faut attendre, il ne faut pas le faire. Bon d'accord ou bon on verra? Bon d'accord. Verava d'idée. Amar afilu bachatot apnimiot va'achalo chayav. On avance, on avance. Deuxième avis, Rava d'idée Amar afilu bachatot apnimiot va'achalo chayav. Même Rava il te dit non, moi je pense que même les chatot apnimiot qui ont coagulé, bien qu'ils ne sont plus aptes, et il les boit quand même, il est chayav. Mais pourtant c'est plus du sang qui est apte au misber, puisque eux, il faut du sang qui soit liquide. Non, oil ou kenegdo raoui bechatot achitzonot. Puisque je regarde, c'est du sang qui est dans un autre kratat, dans un autre contexte, c'est du sang qui est apte, alors je le dis, je le considère comme apte. C'est Rava, un autre avis, qui dit que même quand il est solide, même lorsqu'il est solide, pas bidou comme quelqu'un a dit tout à l'heure, même quand il est solide maintenant, puisque il est pas, c'est pas potentiellement, puisque dans un autre contexte il est apte, dans un autre contexte il est apte, c'est pas potentiellement, c'est dans un autre contexte, ça veut dire kenegdo, dans le cas des chataot apritzonot, il est apte, donc celui qui le boit il est chayav, amarafapa ikar dam chamor, du sang de chamor. On peut l'approcher sur le misbéach. Double faute. Non, Pas du tout. jamais. Donc, c'est n'importe Mais chez Karaj Va'achalo, il a coagulé et il le mange. quoi. Chayav. Pourtant, ce n'est pas du sang qui est apte. Oil ou kenegdo raoui bechatot achitzonot. Puisque dans un autre contexte, d'accord, le sang dans un autre contexte, ça va loin. Le sang dans un autre contexte, c'est le sang d'un animal qui a coagulé, il est chayav. Même ce sang de chamor qui a coagulé, il est chayav. Dans quel contexte? On peut jamais le pousser. Pas le sang du chamor, mais le sang de la vache. Ah, parce qu'il y a un autre sang, donc on fait le sans sang. Non, c'est resté sur ça. Le sang du chamor, ça est resté. Donc tous les animaux. Tous les animaux tmeim. Amar Avgidel Amar Zeire Dam. Donc on peut manger rien. Un autre. Ça veut dire qu'il a réfuté Rabat.
Pourtant, le sang du poisson. Pourtant, le sang Si du tu veux poisson. comparer comme ça, alors on arrive à une absurdité. Pourtant, le sang du poisson, il est cachère. Kol hakavod. Tu as repris des forces à Paris, mon frère. Ah non, non, c'est marqué, il est dans la règle de Rabat. Dans ce leader. Et pourtant, le sang du poisson. Bon, Moi je croyais qu'il avait. il faut que la machine elle revienne. Là, Léa, ça va revenir. Combien de diesel? Ça, il faut C'est du temps le pour sang du démarrer. poisson. il est Amar cachère. Rav Gidel, Amar Zeire. Dam ben lach, ben yavesh chotzet. Quelqu'un qui a, d'accord, qui doit se tremper au mikvé et il a du sang sur le bras. D'accord? Ça fait khatitsa Non. ou non? Non. Il nous dit Zeire dar, dam, ben lach, ben yavesh chotzet. Du sang liquide ou séché coagulé, ça fait khatitsa. Ça fait une poudre. Métivé, Alors voilà, la Gemara c'est elle bien. objecte Adam, le sang, Ve'adio, l'encre, Ve'advash, le Le miel, Ve'achalav, le lait. le lait, Yeveshin chotzetin, Lachim enam chotzetim. S'ils sont secs, d'accord, ils ont séché, d'accord, ça fait khatitsa, ça fait écran, il doit refaire le mikvé, mais si c'est liquide, c'est pas chotzet comme a dit Michael, depuis quand le sang c'est Ça fait des croûtes. la kashia a des sarir, a des lo sarir. Est-ce que le sang liquide c'est chotzet ou pas? Ça dépend. Si il est visqueux, alors là c'est chotzet. Hein? Donc, très Mais bien. si il prend des Il est sorti comme ça anticoagulants, celui-là, visqueux il est. D'accord? Si le sang il est visqueux, alors c'est chotzet. C'est comment visqueux? On met le doigt dessus, d'accord? Et si on voit que ça colle, hein? C'est chotzet. D'accord? Le sang, si le sang, tu mets le doigt, tu vois si ça fait hein? visqueux ou Ça non. colle, tu vois que tu sens que ça colle. un C'est peu. comme du silane. Tu mets ton truc. Voilà, le célane, ça colle. C'est quoi le célène? C'est quoi le célène? Le célane, C'est quoi le célène? le miel de C'est date. le jus des dates. Le jus de date. Le miel de date. Miel de date. Célane. Il faut sortir un petit peu les Mais mecs. qui avait sorti D'accord. en 2000 de date, il faut marcher 20 Et c'est km. Ah, bon, des c'est de bon, l'os c'est à bon, rire. c'est bon. Par contre, quand on m'a dit que le sang liquide n'est pas chotzet, lorsqu'il s'agit du sang qui n'est pas vis. Kol hakavod. D'accord? Ok. Timlach. Les mayata, il y a marqué dans la Torah. Comment il y a marqué dans le pasuk? V'chol korban milchatara bamelach timlach. C'est quoi timlach? Les mayata, les gdetania. Hein? Bamelach timlach. Avec le sel, tu vas le saler. Bah oui. Pas de Vamelach Torah. Bamelach. Pourquoi timlach? Les gdetania. Bamelach yachol tevoneu. Talmud lomar timlach. On aurait pu qu'on lui fait tevoneu. On va voir c'est quoi tevoneu. Non, la Torah, tu nous dis timlach. Pas tevoneu, mais timlach. Oi timlach yachol bememelach. Et si c'est timlach, est-ce qu'on peut faire avec de l'eau salée, de la saumure? Talmud lomar bamelach. La Torah te dit pas avec de la saumure, on le sale avec du sel. Velo tashbit melach. Ave melach she'ena shovetet. Amène du sel qui est tout le temps, qui existe tout le temps. C'est quoi? Veizozo melach domit. C'est le melach domit. Il y a du sel de mer et du sel de mine. D'accord? Oui, oui. Alors, le sel de mer, il est tout le temps, il existe tout le temps. Le sel de mine, pas tout le temps. Alors, la Torah te dit, tu amènes du sel de mer. S'il n'a pas trouvé du sel de mer, d'où c'est qu'il me l'amène du sel de mine? Tamou lomar takriv kol shehu takriv mikol makom takriv. Ok? Dans tous les cas, tu amènes. C'est le seul sel que tu as trouvé, tu amènes. Rachid nous dit la différence entre le sel de mer et le sel de mine, c'est la grosseur du sel. Hier, quelqu'un qui a posé la question. Hier, il y a quelqu'un qui a posé la question. Ah, c'est toi? Ouais, Voilà. on a la réponse, voilà. Que quoi? On peut amener les deux. Éventuellement mettre le gros. Ou le fin ou le gros. Chercher le jeu de mots, c'est le Ah oui, oui, oui. Non, on lui a répondu comme ça. Ouais. C'était la question. Mais la J'ai réponse, dit, maintenant, on j'ai l'a, dit, je maintenant. sais pas. Voilà. On a la réponse. Même La le gros, réponse. c'est bon. Même le gros, ça marche. Hein? La baleine bleue. Ouais. On peut lire Hasra.
Ouais, mais j'ai pas compris, la saumure, le sel, c'est pareil. Non, Non. Mais si, c'est pareil. c'est de l'eau salée. C'est de l'eau salée, oui. La Torah elle te dit Bamelach. Du mélange seulement, pas de l'eau salée. Pas d'un mélange tochal. Takriv afilo beshabbat, takriv afilo betum'a. D'accord? Même Shabbat, même le batum'a, tu es makriv. Maï tevoneu, la Torah te dit, tu aurais pu penser que tu fais tevoneu ou non, tu lui fais timlach. Amar Abba Baroula Achika Amar, Yachol idbenenu, il faut dire, qui est teven betit. On le met comme on a l'habitude de la quantité, on met beaucoup de sel, comme on met beaucoup de teven dans l'argile. D'accord? Pour faire des briques, les Bnei Israël quand ils étaient en Égypte, ils mettaient le teven dans le tit. On aurait pu penser qu'il faut mettre beaucoup de sel. Amar, non, Amarle Abaye, Imachit idbenenu bibaele. Il y a marqué tevoneu, il n'y a pas marqué idbenenu milachon teven. Et là, Amar Abaye, Yachol yaasenu kebinyan. Tevoneu, c'est milachon binyan. Ça veut dire que tu dois mettre tout autour, tu dois Petite couche de sel. saler Superficiellement. tout autour, une croûte de sel. Grave de l'axe. Oui, c'est entouré. Il y en a qui sourient quand ils entendent ce mot, hein. Bravo, Kachem. Amarle Rava, Iari, Ivnenu mibaele. C'est pas tevoneu, c'est Ivnenu. De faire un binyan, de faire un. Une croûte. Une croûte de sel. Si, c'est ça. Et pas le gravlac de Turquie, il faut le gravlac de Turquie, c'est différent. Et là, Amarava, Yachol, tevoneu. Maï tevoneu, Amaravashi, Yachol, iten botam, kebina. Talmud Lomar Timlar. Non, tu aurais pu penser qu'il met un tout petit peu de sel. Ouais, Comme non, donc il faut vraiment mettre du sel. Ketzado, c'est donc comment il doit faire. Mais via Ever, il prend le membre qui doit monter sur le misbeach. Venoten alav melach, vechoser veofro venoten alav melach ou ma'aleu. Il met du sel par-dessus, il le retourne, il met du sel et il le met sur le misbeach. Amar Abaye, vechel nikdera. Pareil lorsqu'on veut. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez aller au collège, vous allez aller les attacher. Alors on continue, Tanour Rabanan. Elle est dans la voiture ou pas? Elle est à la maison. Voilà, va la chercher alors. Si on part dessus, je vais la chercher maintenant. Vechen ligdera. Pareil pour la gdera, lorsqu'on doit saler pour ce qu'on appelle aujourd'hui la melicha, on doit faire comme ça. On met du sel, hein, on retourne, on met du sel, comme la manière qu'on sale les corbanotes, on sale la viande pour pouvoir la cuire après. D'accord? Tanoura banan melach shad gabea ever mo'alin bo. Le sel qui est sur le membre, qu'on monte sur le misbéach, si on en profite, il y a Merila. Par contre, chez Alagabé à Kevesh, le sang qui est tombé sur la pente, d'accord, qui n'a pas été monté sur le misbéach, Veshe Berosho chez le misbéach, ou qui est tombé sur le misbéach, qui n'est pas sur le membre, qui est tombé, En Moalinbo. Il n'y a pas de Merila. S'il en profite de ce sel-là, il n'est pas, on n'a pas le droit, mais il n'est pas ouvert sur Merila. Amar Rav Matna Meikra, de quel pasuk Vikravtam Livna Hashem Ishlichu Kohanim Alehem Melach Ve'elu Otam Ola Lashem. C'est seulement le sel qui est collé aux membres qui est considéré comme le korban, comme le korban Ola. Mais tout ce qui est tombé avant d'être approché, il n'y a pas de Merila. Peu importe s'il est tombé sur la pente, il est tombé sur le misbéach, même s'il le prend, il en fait le gravlax, il n'est pas ouvert sur Merila. Non, pas les radrila. On l'a dit, pas les radrila. Il a utilisé. On va lui dire d'où tu l'as eu. Donc s'il a pris de ce qui est tombé, c'est bon. Mais s'il a pris... La radrila, non. Mais s'il a pris du truc, non, il est fautif, il a Meila. S'il a pris du membre qui est sur le misbéach, non, on peut pas. C'est Merila. Nanatam. On a enseigné dans Masechet Shkalim. Quoi? À la Melach, à la Etzim, chez Yoa Kohanim, Neotim Baem. Les Chachamim, ils ont fait le Beddin du Bet Amikdash, ont fait une takana. Ils ont fait un tnaï que les Kohanim ont le droit de profiter du sel et du bois. Que de ça? Et le sel qui appartient au Bet Amikdash. C'est en stock, oui. Alors, c'est quoi ce sel-là? Amar Shmuel, Loshano et les Korbanam. Ce qu'on a dit qu'ils ont le droit d'utiliser le sel qui est Hekdesh, qui appartient au Bet Amikdash, c'est pour leur Korban.
Aval la achila, lo. Mais pour la achila, non. On va expliquer c'est quoi le korban et c'est quoi la achila. Kasal kadatin maïle korbanan limloar korbanan la achila kodashim. On a compris c'est quoi? Pour saler leurs korbanot. On leur dit, vous pouvez utiliser le sel. Voilà, on vous endroit, à tel endroit il y a du sel, vous pouvez l'utiliser pour saler vos korbanot. Mais s'ils veulent manger, par exemple, le chazé veshok, il y a des choses que les kohanim mangent. D'accord? Là, ils peuvent pas S'ils utiliser. veulent utiliser le sel du Beth Amikdash pour saler leur nourriture, ils peuvent? Non. Non. Non, ça J'ai pas non. compris. Les corbanotes, vos corbanotes du Baal, tu les as amenés Ouais, à Cohen. mais c'est lui qui les fait. Ouais, il n'amène pas le Baal, son propre sel. On va voir. Est-ce qu'il doit amener son propre sel? Ashtalim loach orot kadashim yavinan. La achilat kadashim lo yavinan. Arel Agmara nous dit, comme on va le prouver tout de suite, que les Kohanim ont le droit d'utiliser le sel pour saler les pots. Les pots revenaient aux Kohanim, les korbanot. ouais. Ils ont le droit d'utiliser le sel pour saler les pots. On a besoin, on leur interdit de saler de saler quoi? Leur De saler alimentation. leur achila. C'est pas logique. Si déjà tu leur permets de saler les pots, vadaï que tu peux leur permettre de saler leur steak. Non, là, c'est ton estomac qui profite. L'autre, c'est pas. Il est extérieur. Tu alors sèches, quoi? Et la peau. tu enlèves le sang de la peau. Mais ils vont faire des chaussures avec. Oui, mais après, avec la peau. Et alors, tu as alors, il utilisé va le marcher sel. avec, ouais, Netanya, c'est pas Nimseta, la même Taomer, utilisation. Bishlocha, Mekomot, Ameler, Netuna. Il y a 3 endroits où on mettait là-bas le sel. Belishkat Amelach, il y avait une pièce qui s'appelait Lishkat Amelach. Ouais. Le bureau. Ve'al Gabe Akevesh, Uvrocho Shel Mizbeach. Donc sur la pente et sur le Misbéach lui-même. Il y avait Mizbeach. des- Belishkat Amelach, Shesham Olchim Orot Kadashim. Là-bas, ils salaient les pots. Al Gabe Akevesh, Shesham Olchim et Taïvarim, Berojo Shel Mizbeach, Shesham Olchim Akometz, Ve'alevona, Ve'aktoret. Donc sur le kevesh, là-bas, ils salaient les morceaux qu'ils mettaient sur le misbéach, et sur le roche à misbéach, ils salaient la levona, le kometz, ou minchat kohanim, ou minchat kohen mashiach, ou minchat nesachim, ve'olat ha'of. Tout ça, c'est les choses qu'on faisait sur le misbéach lui-même. Et là, maï les korbanot, les korbanam. Alors on revient. On a dit que pour les korbanam, leur korban, on a le droit de saler. Pour la achila, on n'a pas le droit. Comment on explique ça? Et la maï les korbanam, la achila de korbanan. Manger leur korban, on a le droit de saler. Ou maï la achila de choulin. Mais s'ils veulent manger du choulin, d'accord? Pas un korban. Ils veulent manger un steak qui est choulin. Ils peuvent utiliser le sel. Non. Et là, le choc et le chazé, c'est. C'est korban. C'est korban. Donc ça, ils peuvent Ça, mettre. ils peuvent saler. Ils peuvent. Mais si simplement un steak qu'ils ont Après, acheté qu'il à la a boucherie, non. non. Choulin pshita, maïbawatam. Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait là-bas le choulin. Tu dis, il utilise le Ça rentre sel. pas, le choulin. Afalgav da marmor yochlu yeshyochlu ima choulin utruma kede shete decheret ala sova. Afilu achi melar de kadashim lo ya'avinan lehu. Même des fois on leur permettait de manger choulin là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un dîme de manger les korbanot à la sova. D'accord, il n'y a pas assez. Donc des fois ils amenaient leur steak de la Pour maison compléter. pour compléter d'être rassasié. Mais on lui dit attention, ce steak que tu as ramené de la maison, Amène le sel de la maison. tu peux pas utiliser le sel du Ekdesh pour saler ton choulin. Et où ils le faisaient griller, il y avait des barbecues extérieurs. Alors, le griller, ils ne peuvent pas aussi sur le misbéach. Non. Ils le fait barbecue extérieur. Barbecue extérieur. D'accord? Le sel et le barbecue extérieur. Ok? Amar le Ravina le Ravashi achinami mistabra. Dis al kadatar me le korbananim loach. Ta'amad de atene bededin. Ha! Lo atene bededin. Lo! Il m'a dit, donc on est obligé. Comment on a compris au début c'est quoi le korbanam? Saler le korban qu'on met sur le misbéach. On a dit non, korbanam c'est la kavana ce qu'ils vont manger. Il m'a dit c'est évident c'est ce qu'ils vont manger parce que si tu crois que c'est salé le korban, Quand il sert le sel, c'est. Ashta le Israël ya'avina le kohanim lo ya'avinan. C'est pas logique. Arrête un Israël qui amène un korban. Qui est-ce qui procure le sel pour saler le korban? C'est le Beth Amikdash. Alors pour le Israël, pour M. Ben Soussan, le Beth Amikdash lui procure le sel. Et pour le Kohen, on va lui dire non. C'est évident que il n'y a pas besoin de faire un tnaï de permettre. C'est évident que le sel, il a le droit d'utiliser pour le korban. korban. Pour le korban. Alors pourquoi on lui dit que on lui a fait une permission spéciale? C'est vadaï C'est quand pour, c'est pour son- pour consommation consommer le korban. personnelle.
Netanya Yachol, Omer Arealai Mincha Yavi Melech Mitorbeto Kederer Shemevi Levona Mitorbeto. Celui qui a dit je veux offrir au Beth. Qu'est-ce qui se passe? Ah, celui qui veut. On y continue. C'est bon. On a encore un petit peu. Demain, 10h, il faut savoir où on doit être. Ok, 10h, 9h, on doit sortir. C'est 3 pots de Nutella d'un coup, vous m'avez donné à manger. Là. Allez, l'Agmara nous dit quelqu'un qui offre un mincha au Beth Amikdash. Il offre un mincha au Beth Amikdash. D'accord? Il doit, normalement, il y a 2 choses qu'on amène avec la mincha. Le mélar, le sel, et la levona. La levona, c'est lui qui doit la ramener. Mais le sel, Non. c'est compris dans le Cadeau. service. Cadeau. Dis merci Hachem, toujours, pour tout. Voilà, exactement. D'accord? Donc quelqu'un qui amène la mincha au Beth Amikdash, il doit lui procurer la Levona, mais pas le sel. La levona. Mais le sel, on c'est lui offert offre. par La maison. la maison, par la Beth Amikdash. Je vends à l'ail. Vedinu, ne'emar ave mincha, ve'ave melach, ve'ne'emar ave mincha, ve'ave levona. La Torah te dit d'amener le mincha et d'amener le sel. D'amener la mincha et d'amener la levona. Ma levona mitorbeto, af melach mitorbeto. Tu aurais pu penser que de la même manière que la levona, c'est lui qui doit l'amener. Pareil le sel, c'est à lui d'amener. Tu crois que c'est... On aurait pu penser. Au kaler et dererzo. On aurait pu penser différemment. Ne'emar ave mincha ve'ave melach, ve'ne'emar ave mincha ve'ave etzim. Ma etzim michel tzibour, av melach michel tzibour. Ou tu pourrais dire que le melach, au lieu de le comparer à la levona, on va le comparer au bois. De la même manière que le bois, c'est... Vadaï que le bois, c'est qui le procure? C'est Le Beth Amikdash. C'est le Beth Amikdash. On aurait pu penser que le sel, c'est comme le bois. Est-ce que le sel, la question en 2 mots, est-ce que le sel, c'est comme la levona, c'est au propriétaire de l'amener, ou le sel, c'est comme le bois, de la même manière que c'est offert par la maison, le sel aussi, il est offert par la maison. Claire la question? Oui, si vous avez le bois, il s'est tourné par les balles. C'est normal, il faut le brûler. Il a le droit. Non, quand on va amener mincha, on parle de quelqu'un qui amène une Il mincha. n'amène pas le bois avec le combustible. Il n'amène pas le combustible. Sans jamais la griffa, si le Kohen il a le droit de l'utiliser pour la rida quand même. Donc maintenant on veut le prouver. Nira lemidomé. À quoi ressemble plus le sel? Le sel il ressemble plus à la levona ou au bois? La levona. Danim davar anoek bechol azvachim mi davar anoek bechol azvachim. Ve'al tochiach levona she'ena noeget bechol azvachim. Arrête, le melach il ressemble plus au bois. Le bois c'est quelque chose qui est dans tous les korbanot, comme le sel. Par contre, la levona, c'est que dans mincha. O kaler nederazo, danim davar abba ima, bikli echad mi davar abba ima bikli echad, ve'al yochichu etzim she'inam ba'im ima bikli echad. Ou on peut dire que... Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah, c'est pas possible ça. Pas d'angoisse, pas d'angoisse. Ça fait 21 dapim, pas une agada encore. Pas une agada. C'est que de la gada. Ça, c'est de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Non, on va comparer le sel avec la levona. De la même manière que la levona, c'est au propriétaire de l'amener, pareil le sel. Pourquoi ça se ressemble? Parce que et le sel et la levona sont amenés dans le même récipient. Par contre, le bois, il est à part. Il est livré par la Talmud Lomar, Brit Melach Olam Hi. Ou le Alam ou Omer Me'et Bnei Israël, Brit Olam. Ma le Alan Michel Tzibour, Avkan Michel Tzibour. Michel. De la même manière que le bois, c'est comme le sel. C'est du korban, c'est du Ekdesh, c'est le Beth Amikdash qui procure. Pareil, le sel. Amar les Rav Mordechai, les Rav Ashi. Achika Amar Rav Shisha Bered et Rav Idi. Lo nitzrecha la le ben Bouchi. Donc, revient la question. Tu vois bien que le sel, c'est le Beth Amikdash qui le procure. Alors, pourquoi on aurait pu penser à un moment donné que le sel pour les korbanot des Kohanim, ils doivent l'amener? On aurait pu penser que c'est eux qui doivent l'amener. Si déjà pour le Israël, c'est offert. Alors que pour les Kohanim aussi. Alors pour les Kohanim aussi. On va pas dire que les Kohanim c'est moins bien que les Israël. Si. Ditnan amar Rabbi Yehuda ben Bouchi beyavne, kol Kohen sheshokel eno choté. Ben Bouchi, il disait que les Kohanim n'étaient pas obligés de participer à Machatzit HaShekel.
Donc, puisqu'ils n'étaient pas obligés de participer au Machatzit HaShekel, Donc, ils ils n'ont participent pas à de la part Canyon, ils dans tuent le la sel. Canyon. Le sel était payé par le Machatzit Tzibour. Donc, puisque les Kohanim n'ont pas de part dans le sel, on aurait pu penser qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser Donc, le là, sel. L'année de la vie. Amar le Rabban Yochanan Ben Zakkai l'okri et la kol Kohen she'eno shokel roté. Lui dit l'inverse. Tout le Kohen qui donne pas le Machatzit HaShekel, il est fauteur. Et là, chez Kohanim dorshim ikrasé la faut les hatzman. lâcher. Alors pourquoi les Kohanim ils n'amènent pas le Machatzit HaShekel? Ils ont fait une dracha les Kohanim pour éviter de payer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont trop forts, les Vechol Kohanim. minchat Kohen kalil tiyeh lo teachel. Il y a marqué que le mincha qu'un Kohen il amène, il peut pas être mangé. Il est complètement brûlé. Alors les Kohanim, ils ont dit comme ça. Oh, il veut Omer, Ushte Alechem, Elechem Apanim, Shelanu, et Arne Chalim. Il dit si jamais on a à payer, on a donné le Machatzit HaShekel, le Korban à Omer, le Korban Shte Alechem, le Korban Lechem Apanim, il nous appartient. On a une part dans ça. Comment on peut le manger? Arrête, tout ce qui appartient au Kohen n'est pas comestible. Et la vadaï qu'on n'est pas obligé de payer. Voilà ce qu'ils ont dit les Kohanim pour ne pas payer. Ou le ven bouchi kevan elechatrila lo michayev leatouye ki maïtenami chotehu de kamerayel choulin nazara. Il nous dit la Gemara demande à Ben Bouchi. Arrête, les Kohanim ils sont pas obligés d'amener le Machatzit HaShekel. S'il amène, il devrait être fauteur. Pourquoi? Il amène choulin la hazara, il amène quelque chose de chol dans la hazara. Des maïte ou masar leon les tzibour. Non, il amène, il donne ça, il offre ça pour le tzibour. D'accord? C'est pas appelé choulin. La Kohanim delet leu lishka lo zache leu rachmana kamash malad. On aurait pu penser donc quoi? Que Davka Israël, qu'ils ont une part dans le sel parce qu'ils ont payé le Machatzit HaShekel, alors on leur offre le sel. On aurait pu penser que pour les Kohanim, non, Kamash Malan, que même les Kohanim qui n'ont pas participé au Machatzit HaShekel, Ils ont droit. ils ont droit d'utiliser au sel. Heureusement. Ve'etzim, le bois, Pareil. C'est pas pareil. des pshitale les tana des Michel Tzibour Minalad. D'où on sait, Bichlad m'a dit que le bois, 2 minutes Rabotai. D'où on sait que le bois, C'est fourni par la le maison. bois, d'où on sait que le bois Fourni par la maison. est fourni par la maison. Il a demandé Guy et le bois, d'où on sait que c'est fourni par la maison. c'est clair. C'est Tania, Yachol, Omer Are Alay, Olay Avi Aitzim Bitor Beto, Kederer Shemevi Nesachim Bitor Beto. On aurait pu penser que quelqu'un qui dit qu'il amène. On aurait pu penser que quoi? Que de la même manière, celui qui dit je vais amener un korban, il doit amener les nesachim, les libations avec. Ouais. On aurait pu penser qu'il doit aussi amener le bois. bois, oui. Tamoud lomar ala etzim asher ala esh asher ala mizbeach. Ma mizbeach Michel Tzibour, af etzim vayesh Michel Tzibour. Divrei Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, il dit, il y a marqué le bois et le mizbeach. De la même manière que le mizbeach, il n'amène pas de la maison. Le mizbeach, c'est offert par La maison. la maison. Pareil, Donc, le bois, aussi, c'est il est la offert. maison. Rabbi Elazar ben Shamoua Omer, ma mizbeach shelo nishtamesh bo idiot. Af etzim vayesh shelo nishtamesh bahem idiot. De la même manière que le mizbeach, il n'a pas été utilisé de manière chol. Pareil, le bois, c'est seulement du bois qui n'a pas été utilisé chol. C'est du bois mai benayu ika benayu chadeti, que du bois neuf qui vient d'être coupé. Mais s'il a utilisé pour Autre chose. en faire du lit, un lit, Bon, il ne peut pas l'utiliser, il ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Va tiquer l'eau, quoi? Du bois qui a déjà été utilisé, tu ne peux pas l'amener. Mais active, voilà, pourtant il apporte un pasouk. Va yomer à Ravna et David. À Ravna, il a dit à David, Ikar, il a offert des choses pour le Beth Amikdash. Ikar veya la donia melech atov ve'enav. Rea bakar la ola. Prends le bakar, les bêtes pour offrir ola. Vea morigin. Uchlea bakar la etzim. Et prends les morigines, on va voir, c'est ce qui servait pour piétiner le blé. D'accord? Il y avait la charrue. Prends la charrue pour le bois, pourquoi? pour le Mizbeach. Pour le misbéach. Peut-être qu'il a Ah, vendu. Achan Ami Bechadeti. Là aussi, on parle d'une charrue qui est toute neuve, qui n'a jamais été utilisée. Maï morigin, c'est quoi les morigin? Amaroula mita shel tarbal. Comment ils ont traduit là-bas mita shel tarbal? Les lits. Tarbal. C'est Maï mita shel tarbal. Amar Yuda Isa de Kourkesa de Dashuba de Dishtae. On l'utilise, c'est quelque chose qu'on utilise. Pourquoi? Pour
piétiner pour battre le blé. On attache ça à la bête, on fait passer sur le blé et ça écrase le blé. Amar Rav Yosef Maïkra, Ine Samtir les Morak Haroutz Chadash Baal Pifiot Tadouche Ari. Bien parce qu'il faut que Morak Morigin, c'est ce qui est nécessaire à battre le blé. Comment il nous traduit en français là-bas? Alors, attends, on est bloqué. J'essaie de voir, il fallait qu'elle soit neuve. Neuf. Neuf. Si Non, c'est neuf, du on bois peut l'utiliser. neuf. Va où Radonai Lola. Amen, amen.